stratégie menée par les jésuites en Chine est une stratégie, et donc et cela dès l'époque de Matteo Ricci, est une stratégie d'accommodation. Donc une stratégie qui consiste finalement à accepter, dans le cadre d'une mission d'évangélisation, hein, donc il s'agit vraiment d'amener la foi chrétienne sur les rivages chinois, eh bien, que se mêle à cette foi frémissante toute une série de superstitions liées à la tradition chinoise. On accepte que ces deux traditions, la tradition chrétienne, la tradition chinoise, coexistent, je dirais, dans le cadre des pratiques de ces convertis chinois. Cette politique d'accommodation va garantir à la mission des jésuites en Chine un énorme succès, et paradoxalement aussi, il va lui garantir un énorme échec, dans le sens où c'est précisément en raison de cette politique d'accommodation que les jésuites vont s'attirer les foudres du Saint-Siège. Hein C'est vrai d'ailleurs qu'on voit souvent Matteo Ricci représenté en costume de mandarin. Hein. Oui. Je veux dire que l'accommodation va jusque-là. Oui, mais il n'est pas le seul. Hein. Donc, non, la plupart d'entre eux. Verbiste aussi, oui, bien sûr. La plupart d'entre eux étaient en quelque sorte des nouveaux mandarins. Oui, ça participe, vous savez, ça participe un petit peu de cet exotisme de pacotille. Aujourd'hui, le nombre de personnes qu'on voit vêtues de vêtements qui se réfèrent à telle ou telle civilisation, ça ne veut absolument pas dire qu'ils en soient des spécialistes, qu'ils y soient allés. Simplement, voilà, c'est une manière aussi comment dire, de symboliser leur expérience. Et il est vrai que leur expérience est loin d'être simplement exotique. Ce sont des gens qui ont développé de la Chine une véritable connaissance et qui l'ont, acquise de première main. Ce qui n'était pas le cas des Français, qui eux devaient se contenter de livres. Voilà. Oui, ils ont fait énormément de choses, mais bon, il faut peut-être ajouter aussi que leur stratégie, c'était de viser le sommet, si je puis dire. Hein. Autrement dit, l'idéal pour eux aurait en quelque sorte été de convertir l'empereur, puisqu'à partir de là, après tout, ça aurait percolé dans le peuple. C'est ça. À défaut de convertir l'empereur, il était encore possible de convertir les lettrés, donc tout le système mandarinal, hein, donc, qui se faisait sur base d'examens. L'idée, effectivement, était donc de tout d'abord convertir les lettrés pour ensuite faire descendre cette foi progressivement vers les masses populaires, pour utiliser un terme marxiste un peu, vers les masses populaires. La chose a relativement bien fonctionné. Le problème, je dirais, des jésuites, c'est que leur travail d'évangélisation a eu lieu dans un contexte de concurrence extrême. Alors il y avait une concurrence commerciale, bien sûr, avec d'autres nations, principalement le Portugal, qui était absolument partout. Macao, voilà, et qui était absolument partout, d'ailleurs. Une énorme puissance mondiale, et puis une concurrence aussi entre ordres religieux pour ce qui touchait, je dirais, la primauté au sein de la mission de Chine. Cette concurrence opposait les jésuites à des franciscains, des dominicains, et en France également, pour toute une série de raisons, je dirais, antérieures, et des oppositions métaphysico-philosophiques. Très compliquées à comprendre. Très compliquées à comprendre, très compliquées à lire et à digérer, ça je vous le garantis. Les jansénistes, bien sûr, hein, qui ont cherché par tous les moyens à contrer l'ascension des jésuites en Chine. Le problème des jésuites, est apparu dans ce contexte-là, notamment avec un ouvrage qui s'intitule « Les nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine » d'un certain Louis Lecomte, publié donc à la toute fin du XVIIe siècle, en 1696, quelque chose comme ça. Et ce livre va être condamné par la Sorbonne, mis à l'index en 1700, tout simplement parce qu'il donne foi à toute une série de croyances de la tradition chinoise. Parmi les accommodations prévues par les jésuites, il y avait, je dirais, une triple stratégie. La première stratégie était d'ordre chronologique. On essayait finalement de garantir une certaine mise en cohérence des écrits des Saintes Écritures, donc la Bible, et donc la vision de l'histoire telle que développée par la Bible, avec la vision de l'histoire telle que développée par les écrits de la tradition chinoise, à savoir les grandes annales. Les grandes annales. Oui, mais il faut préciser qu'on avait une vision
très précise de Absolument, ce que disait la Bible. C'était presque à l'heure près. C'était presque à l'heure près. Donc la création du monde, c'était au jour et à l'heure près. C'est ça, on remontait à 6000 ans, donc à l'époque. Et le problème de ces 6000 ans, c'était qu'effectivement, selon les grandes annales chinoises, il y avait quelques milliers d'années en plus, à savoir 49 000 ans, plus encore toute une série de règnes qui ont duré plusieurs siècles. Et donc là, évidemment, il s'est agi, je dirais, de procéder à toute une série d'interprétations des annales, et pour tenter de voir si effectivement il n'était pas possible de rendre compatibles ces deux textes. Et on imagine mal aujourd'hui les trésors d'ingéniosité et la correspondance énorme que les jésuites ont échangé à l'époque pour essayer de mener à bien cette mission de mise en cohérence en termes de chronologie. Un autre aspect qui est effectivement connecté à cela, c'est ce qu'on appelait alors le figurisme. Le figurisme, cela revient à chercher dans les écrits chinois, dans les grandes annales, toute une série d'allusions possibles à la Bible. Là aussi, c'est un travail de fourmi qui consiste à éplucher des centaines de textes pour voir si effectivement tel ou tel passage ne pourrait pas être rapproché et donc attester de l'influence antérieure des Saintes Écritures sur la tradition chinoise, laquelle serait en somme la plus ancienne. Bon. Alors, une troisième stratégie développée par les jésuites à l'époque était d'utiliser les sciences, donc nous en parlions, les sciences telles que développées en Occident, comme vitrine finalement de la foi. Ça peut paraître paradoxal aujourd'hui parce que nous avons tendance, effectivement, encore une fois, à opposer systématiquement ces deux domaines, le domaine de la croyance et le domaine de la certitude scientifique. Or, à l'époque, les choses sont un petit peu moins claires et il n'est pas du tout impossible de considérer que les sciences qui sont développées en Europe le sont en grande partie parce qu'il y a un esprit, une raison éclairée par les Saintes Écritures et que ce développement scientifique n'aurait pas été possible dans d'autres civilisations. Donc, tout un travail est fait autour de l'astronomie, des mathématiques, de la médecine, pour voir finalement qui a enfanté qui. Est-ce que c'est la civilisation chinoise qui a engendré à un certain moment donné par telle ou telle influence la science européenne, ou au contraire, est-ce que ce sont nos braves scientifiques européens qui ont tout à apprendre à la Chine ? Il faut remarquer tout de même que cette volonté de s'approprier la paternité des sciences n'est pas nécessairement une manière de critiquer ou de tenir par rapport à l'autre civilisation un discours paternaliste. Ce n'est pas du tout cela. C'est aussi une manière de rapprocher les civilisations, de dire que voilà quelque chose que nous partageons, donc de constater qu'il y a bel et bien un partage, et bon, quant au petit jeu de savoir qui a trouvé tel ou tel principe mathématique en premier lieu, ça c'est autre chose. Mais il y a tout de même cette volonté de se rapprocher, qui est quand même assez fondamentale et qui est une bonne manière, je dirais, encore aujourd'hui, d'envisager les choses. Oui, parce qu'ils vont faire tout de même un travail colossal et en un temps relativement bref. Oui. Je veux dire, c'est une civilisation dont on ne sait à peu près rien, qui se déroule là et dont il faut essayer de comprendre autant que possible le fonctionnement oui. et l'histoire aussi. Bon, il y a les classiques qu'on va traduire très rapidement, oui. Mais on va aussi se retrouver à la tête de l'Observatoire impérial parce que, après tout, les mathématiques et l'astronomie occidentale est quand même supérieure à l'astronomie chinoise, en tout cas dans le domaine prédictif, ce qu'on demande quand même un peu à une science, somme toute. Mais alors il y a un autre point quand même que vous n'avez pas abordé jusqu'ici, c'est que faire de Confucius ? Oui. Ça c'est quand même une des questions clés aussi, parce que il y a, et on rejoint un peu les préoccupations philosophiques derrière ça, est-ce qu'on peut être athée et moralement acceptable? Oui, mais ça c'était la grande question, finalement. C'était ça le sujet. Oui. Et c'est cette question qui a précipité, je dirais, les jésuites vers leur perte. Finalement, cette politique d'accommodation qui consistait donc à, d'une certaine manière, christianiser Confucius, c'était le but de l'ouvrage d'un homme important qui s'appelle Philippe Couplet, donc le père Couplet. C'est un Malinois qui a écrit un ouvrage intitulé La morale de Confucius, philosophe de la Chine, publié en 1688, et qui, par tous les moyens, tente, il n'est pas le seul d'ailleurs à faire cet exercice, mais son ouvrage est certainement le plus célèbre, tente par tous les moyens de démontrer que la philosophie de Confucius est avant tout la philosophie d'un disciple de Jésus. Oui, parce que ça va loin, je veux dire qu'au fond,
la philosophie confucéenne serait, je dirais, presque plus directement issue de Noé et de ses descendants, que, au fond, la tradition chrétienne qui serait nettement plus éloignée. C'est l'un des problèmes qu'a rencontré Louis Lecomte dans ses fameux nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine. Finalement, qu'est-ce que la Sorbonne a condamné dans cet ouvrage-là? Eh bien, la première chose, c'est que tout d'abord, il prêtait foi à la version des grandes annales. Deuxièmement, il prétendait que les Chinois avaient toujours adoré le vrai Dieu. Et puis, troisièmement, c'est qu'effectivement, la Chine, donc toute la mythologie, les superstitions, les traditions chinoises étaient dignes de foi parce que, disait-il, elles étaient fondées sur de la documentation bien plus ancienne que celle que nous manipulions à l'époque pour juger de nos propres origines. Et donc il y avait, si vous voulez, quelque chose de tout à fait inacceptable dans ce propos. Mais pour en revenir à la question donc, de Philippe Couplet de la christianisation de Confucius, finalement, la grande question était est-ce qu'on peut être athée et vertueux? C'est la question que Rousseau reposera dans la Nouvelle Héloïse avec le personnage de Volmar. Et il répondra d'ailleurs positivement, ce qui a pu choquer l'opinion à l'époque, surtout venant de la part d'une personne qui ne se prétendait pas du tout athée. Mais donc là, c'est un autre débat. Mais donc, peut-on être athée et vertueux? Et là, le débat remonte un petit peu plus haut, si vous voulez. Il faut remonter, bon, bien sûr, à Spinoza, mais il faut remonter en France à Lamotte-Levaillé, hein, qui, donc, c'est dans la Sagesse des païens, si ma mémoire est bonne, expliquait qu'on pouvait fort bien, et donc prenez l'exemple de la Chine, qu'on pouvait fort bien être totalement ignorant des Saintes Écritures et en même temps pratiquer voilà, une vertu tout à fait acceptable. La chose se répercute bien entendu chez un autre spinoziste de renom, c'est Pierre Bell dans son dictionnaire historique et critique et dans ses pensées sur la comète à la fin du siècle, qui lui effectivement réitère cette idée selon laquelle les deux ne sont pas incompatibles. Il va se heurter à toute une série de réfutations. Il va se heurter. Oui. Voilà. Oui, pardon. D'accord, pardon. Il va se heurter à toute une série de réfutations, parmi lesquelles celle d'un Fénelon dans les dialogues des morts, qui met en scène Socrate et Confucius, le dialogue n'étant qu'un prétexte évidemment pour ridiculiser les idées du second au profit du premier. Même chose chez le père Malebranche, avec un petit peu moins d'habileté et certainement moins lisible, le père Malebranche de nos jours. C'est une lecture vraiment très difficile, le père Malebranche. On dirait que ça a vieilli. Hein. Donc vraiment, il faut avoir pas mal de courage pour en venir à bout. Mais bref, donc, le père Malebranche, même chose hein, dans les entretiens d'un philosophe chinois avec un philosophe chrétien, même jeu, hein, donc l'idée du dialogue qui sert à dévaloriser systématiquement le philosophe confucéen. Et donc voilà, un seul philosophe finalement à l'époque développe vraiment l'idée, et en cela il est influencé par les jésuites, mais ça n'a rien d'étonnant vu qu'il avait avec les jésuites une correspondance des plus nourries, c'est Leibniz, qui lui était convaincu, avec son irénisme légendaire, qu'on pouvait tout à fait fonder une théologie universelle basée sur la raison. Et donc qu'il n'y avait pas véritablement de différence entre les pratiques, les croyances chinoises et les croyances chrétiennes, à partir du moment où elles se réunissaient autour d'une même raison, éclairée par un même Dieu. Donc, voilà.